Mais ce que nous voulons, c'est un plus qui respecte la nature, parce que moi je suis très attentive, je suis très écolo en ce sens. Je ne suis pas comme certains écolos, vert dehors et rouge dedans, comme on dit. Je suis une véritable écolo, c'est-à-dire que je suis là de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que j'ai été, dès ma jeunesse, on m'a appris à respecter la nature, mes parents commençaient par ça. Donc, et je sais que dans mon conseil municipal, tout le monde me suit en ce domaine parce que tout le monde a la fibre verte. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir, si vous voulez, la réflexion que nous avons eue avec toutes les personnes concernées. Je tenais à remercier aussi le directeur général des services qui a beaucoup travaillé là-dessus, ainsi que l'agent à l'environnement. Monsieur Bousseret qui a travaillé aussi parce que dans ces transports, il s'y implique. Madame Gosichable qui, dans l'environnement aussi, a participé. Comment? Mais oui. Moi, je t'ai dit l'agent à l'environnement à me regarder. Non, je te regarde. Si tu étais d'accord de dire non, mais je sais bien que je ne suis pas à l'environnement, quand même, depuis le temps que tu sièges à l'urbanisme. Et donc, tout le monde a participé aussi. Et j'estime qu'il est normal de faire participer les gens qui ont une délégation. Et quand je vous avais promis de vous présenter, vous pouviez faire toutes les critiques que vous vouliez. Quand vous avez posé des questions, je crois que ça a duré, je ne sais plus combien de temps, des questions, vous pouviez critiquer, vous pouviez suggérer. Et je regrette que de votre part, nous n'avons eu que des compliments. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui votre propos. Je m'explique rapidement. Ce que j'ai dit lors de la présentation, j'ai félicité effectivement l'architecte pour la qualité de sa présentation, qui était effectivement extrêmement professionnelle. Après, je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin, parce que je pense qu'on peut largement aller plus loin. Et en fait, ce que je vous propose, je ne fais pas un raisonnement la petite semaine, ce que vous avez l'air d'insinuer. J'ai dit que je ne vous attaquais personnellement, monsieur. Je vous propose en fait de travailler, de réfléchir en concertation avec vous, dans le cadre de la commission européenne. On en a parlé la dernière fois. Je disais que ça pouvait être intéressant de monter un petit groupe de réflexion et d'études pour observer ce qui se fait ailleurs, en France, ce qui se fait ailleurs en Europe, d'aller tirer des exemples. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, de les amener, de les mettre sur la table, de les mettre au débat et de les mettre dans le cadre de la concertation. Enfin, à mon avis, la concertation, elle ne dure pas 1 heure comme la dernière fois C'était un vaste projet. Lors de la présentation. La concertation, excusez-moi, la concertation, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit permanente. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait des allers-retours permanents. On commence à construire une ZAC, il y aura certainement des premières phases, des premières livraisons. Ce sera intéressant d'avoir l'avis et les retours des habitants, de ceux qui vont habiter, des nouveaux arrivants. Et comment vous voulez qu'ils vous donnent leur avis s'ils ne sont pas encore là? Non, mais je suis en train de vous dire qu'il faut créer le cadre de la concertation, que je regrette de ne pas avoir été associé et qu'on n'ait pas pu être associé. Mais écoutez, si nous avons d'autres projets, monsieur, parce que bon, il y a d'autres projets au niveau de la constate, c'est la 3e fois que je vous fais cette proposition. Bon, les 2 premières fois, vous m'avez expliqué qu'au nom d'un conflit avec l'opposition depuis plus de ça se retourne toujours contre nous, monsieur. Voilà. Monsieur, alors, ce qui est c'est dommage. Franchement, ce que je trouve navrant, je comprends très bien votre bonne foi, et sachez que quand je vous dis aussi, je suis bonne foi. Je comptais élargir beaucoup l'arrière municipale, élargir beaucoup. Et quand j'ai vu l'attitude qu'avait l'opposition, alors que je pensais élargir, si vous voulez, les choses, même des projets, je ne vous dirai pas, parce que je voulais vraiment travailler, puisque j'ai dit que c'était mon dernier mandat, donc si vous voulez, je voulais recréer, si vous voulez, non pas ce clivage qui pour moi m'a toujours été insupportable, je veux dire, depuis de nombreuses années, puisque je suis là depuis plus longtemps, et que j'ai réussi à travailler au Conseil général et j'ai réussi à travailler à l'aglo aussi sans avoir d'idées préconçues politico-politiciennes, et que je n'ai jamais voulu qu'on mène la politique à la gestion de la commune. Et j'ai essayé au niveau de l'aglo comme au niveau du Conseil général de travailler dans les meilleures conditions sans faire de la politique politicale, ce que j'appelle la politique politicale. Eh bien, je n'ai pas pu le réussir ici, jusqu'à présent, alors que j'avais l'intention aux dernières municipales d'élargir. Mais compte tenu de l'attitude de certains, je n'ai pas pu y réussir. Et je le regrette très sincèrement.
Maintenant, s'il y a des choses plus importantes, je vous demanderai, M. Plancheroux, à titre personnel, de participer à la commission que je mettrai en place. Moi, si je participe, ce sera au nom du groupe. Au nom du groupe, personnellement. Pour que nous puissions travailler en bonne compagnie. Voilà. Juste une dernière précision. J'ai appris aussi que justement le schéma de cohérence territoriale serait révisé d'ici 2 ans. Oui, c'est ça. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir pour préparer des interventions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Et je vous tiendrai au courant, M. Plancheroux. En toute franchise et en toute... mais je vous demanderai de participer personnellement, au nom du groupe si vous le désirez, mais de participer personnellement. Mais je n'ai pas envie d'avoir les retombées le lendemain de n'importe quoi qui sera raconté, n'importe comment, à une sauce. Bien, nous allons l'approuver. Hein. Donc, je vais vous poser la question, qui est contre? Alors, si contre, abstention, adoptons la majorité, je vous remercie.